règne sur la terre. Il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant, pour montrer le chemin. Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité, où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce dimanche du 30 juillet, le 17e du temps ordinaire. Vous avez certainement entendu cette musique, ce chant que nous avons préparé avec mon ami Sylvain Serré. Je le remercie pour le temps qu'il a consacré pour nous permettre de pouvoir célébrer. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à discerner ce qu'il y a en nous, le bon, le mauvais, à trouver ce qu'il y a de meilleur en nous. Alors, tout d'abord, prenons un instant, tournons-nous vers lui. C'est lui qui nous invite à la conversion, à changer nos cœurs pour qu'ils deviennent bons. Seigneur Jésus, toi qui as montré la richesse de Dieu dans ta pauvreté, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as fait voir la puissance de Dieu dans sa faiblesse, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as appris la sagesse dans le scandale de la croix, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes et aux femmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes et aux femmes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié reçois nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes et aux femmes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes et aux femmes qui l'aiment. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ce jour-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Le psaume 118. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent.
que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi j'aime tes volontés plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences! Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, un trésor. Pour la plupart d'entre nous qui vivons dans la pauvreté ou qui vivons juste assez pour vivre, un trésor est difficile à comprendre. Un trésor, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse ce que l'on peut comprendre. Mais voilà que Jésus nous annonce que nous avons un trésor, que Dieu est un trésor que nous pouvons découvrir, que Dieu est ce trésor vers lequel nous courons toute notre vie. Pourquoi est-il ce trésor vers lequel nous courons? Parce qu'il a une grande valeur. Oui, vous pouvez vous contenter de ramasser des cailloux à gauche et à droite. Mais lorsque vous trouvez une pépite d'or, lorsque vous trouvez quelque chose qui a de grande valeur, voilà que votre vie peut changer. Voilà que votre vie peut prendre un nouveau cours. Jésus vient nous redire que ce trésor, il nous est accessible. Nous pouvons faire ce qu'il faut pour qu'il soit accessible. Pour le négociant en perles, il a vendu toutes ses perles de petite valeur pour acheter la perle fine, la perle qui avait le plus de valeur. Il a tout misé sur une perle. Il a tout vendu pour avoir cette perle.
Dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui font partie de notre vie, qui peuvent en faire partie avec joie, avec espérance et parfois même avec difficulté. Et c'est cela que Jésus nous invite à faire, s'asseoir pour faire le tri dans notre histoire, pour faire le tri dans notre vie. Qu'est-ce qui prend de la valeur et qu'est-ce qui prend de la place inutilement et qui m'empêche de pouvoir toucher à ce trésor? Dans ma vie, il se peut qu'il y ait des rancunes, des colères. Il se peut qu'il y ait des choses qui m'empêchent de pouvoir accéder à l'amour, qui m'empêchent de pouvoir accéder à l'amour librement parce que j'ai des blessures qui sont trop grandes pour laisser l'amour entrer. Mais alors, que faut-il faire? S'en débarrasser? Impossible. Cela fait partie de notre histoire. Que faut-il faire? Il faut se trouver un compagnon de route. Il faut se trouver quelqu'un avec qui parler, avec qui dialoguer. Si c'est Dieu, tant mieux. Mais si ce n'est pas encore possible, trouvez-vous un ami. Trouvez-vous quelqu'un de confiance à qui vous êtes prêt à confier votre vie, votre histoire de vie. Ne le donnez pas à n'importe qui, à quelqu'un en qui vous faites confiance, quelqu'un qui sait tenir sa langue, quelqu'un qui sait tenir un secret. Et vous savez, le meilleur moyen de conserver un secret, c'est de le garder pour soi-même. Mais quand ce secret nous mine de l'intérieur, quand ce secret vient envahir votre cœur, alors le seul moyen de vous en débarrasser, c'est de pouvoir le dire à quelqu'un de confiance. J'ai une amie qui a accepté de faire cette démarche, et pas parce que je suis prêtre, parce que je suis un ami, parce que elle peut me faire confiance. Elle n'a pas demandé que je lui parle de Dieu, elle n'a pas demandé à ce que je lui parle de confession, elle m'a demandé de l'écouter. Voilà ce que vous pouvez faire. Trouvez quelqu'un qui vous écoute pour vous aider à faire le ménage dans votre cœur. Tant mieux si c'est un prêtre. Tant pis si ce n'est pas un prêtre. Mais trouvez quelqu'un. Faire le ménage de sa vie. Trouver les blessures, non pas pour les éloigner, mais pour les comprendre, pour donner sens, pour que cette blessure puisse être un chemin de vie, un chemin où l'amour de Dieu peut s'infiltrer. Parce que parfois, dans notre être, nous sommes tellement habitués à nous mettre une carapace que parfois Dieu ne peut entrer que par la fissure d'une blessure. Et si vous revivez cette blessure avec quelqu'un qui vous parle d'amour, quelqu'un qui vous reflète l'amour que Dieu a pour vous, alors vous pourrez croire à l'amour de Dieu pour vous. Et cette blessure ne s'en ira pas comme par magie, mais pourra commencer à guérir. Oui, voilà ce trésor que Dieu vient nous donner, le trésor de l'amour. Ne laissez personne vous en éloigner. Et même Salomon a fait cette prière à laquelle Dieu veut agréer. Il n'a pas demandé richesse pour lui-même, mais puisqu'il avait une fonction de prendre soin d'un peuple, de prendre soin des autres, il a demandé la sagesse du discernement. La sagesse pour être capable de pouvoir gouverner ce peuple, de pouvoir être au service de ce peuple. Voilà une prière que vous pouvez faire pour vous-même. Mais d'abord, si l'amour ne peut entrer en vous, prenez le temps de le dire, prenez le temps de confier ce secret à une personne qui tiendra sa langue pour toujours. Oui, confiez
Confiez votre secret et votre trésor pourra s'enrichir de la présence de Dieu, le plus grand trésor accessible à l'homme. Oui, aujourd'hui, l'amour que Dieu a pour nous, c'est ce que nous pouvons partager avec les autres et entre nous. Et c'est dans la foi que nous rappelons que Dieu nous a aimés le premier. Il s'est investi le premier en créant la terre, en envoyant son Fils et en nous offrant la vie par l'Esprit Saint. Nous redisons ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te confier les préoccupations de nos cœurs, ceux qui nous empêchent de vivre dans la liberté, dans l'amour et la sérénité. Nous voulons te confier tout d'abord ces guerres qui se passent à travers le monde, que ce soit celle en République du Congo, celle de l'Ukraine et de la Russie qui occupent tout l'espace, mais aussi pour toutes ces guerres civiles qui se déroulent dans quelques pays à travers le monde. Oui, Seigneur, nous voulons que tu puisses apporter la paix et que cette paix puisse durer pour le bien-être de tous ceux qui y vivent, pour tous ceux qui ne sont pas concernés par ces guerres entre dirigeants. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous nos malades, tous ceux qui nous sont chers et qui, dans la vie, arrivent soit à la fin de leur vie, qu'ils arrivent à un moment où ils ont eu un accident, où la maladie s'est attaquée à eux. Toi, Seigneur, nous te demandons soit de les guérir, soit de les soutenir, mais certainement de pouvoir leur apporter ton soutien. Nous te les confions. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux pour qui se dévouent pour l'Évangile, pour annoncer Jésus-Christ, pour annoncer ton amour pour tout le monde. Et une pensée particulière pour les Journées mondiales de la jeunesse, ces journées qui s'adressent particulièrement à tes enfants les plus jeunes et qui, peut-être demain, seront tes adorateurs. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont déjà tes adorateurs, ils sont déjà des disciples de ton Fils. Oui, Seigneur, nous te les confions. Seigneur, nous te confions aussi tous les élèves, les professeurs, tous ceux qui sont présentement en pause, ou peut-être à la veille de recommencer les classes.
Seigneur, nous te les confions pour que le savoir qu'ils apprendront à l'école puisse leur permettre de te connaître, puisse leur permettre de reconnaître toute la grandeur de la beauté que tu leur as promis, que tu leur as fait. Seigneur, nous te les confions. Et Seigneur, je te confie tous ceux qui sont présents derrière leur écran pour regarder et pour célébrer cette Eucharistie, afin qu'ils puissent trouver en toi le chemin d'espérance, qu'ils puissent trouver en toi le trésor qu'ils attendent pour leur cœur, que l'amour qui y surabonde puisse trouver un espace où ils pourront te louer. Et Seigneur, je te les confie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, tu viens nous sauver, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, à travers ce pain et ce vin, à travers le corps et le sang de ton Fils, nous voulons être en union avec toi, recevoir tes grâces, accueillir ta volonté pour nous. Seigneur, apprends-nous à faire la différence entre le bien et le mal, à trouver ce qui est bon et ce qui est meilleur. Seigneur, nous voulons te confier notre vie. Accueille-nous en ta miséricorde. Nous te demandons à toi qui vis et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui
à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses.